Bonjour une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Soyons une fois de plus les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité et sa grande bonté. Il nous donne ce privilège ce matin d'être vivant. Alléluia. En ce premier jour du deuxième mois de l'année 2026, il nous donne la grâce de lui apporter, ou lui offrir ce culte à la gloire de son Saint-Nom. Amen. Amen. C'est un grand privilège d'être vivant et d'être présent devant le Seigneur, créateur du ciel, de la terre et tout ce qu'il en fait. Amen. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs bien-aimés. Nous apprécions le temps que vous disposez sur nos messages vidéo. Nous l'avons toujours dit, nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est fidèle, il est pleinement capable d'utiliser les minutes précieuses de votre temps dans l'accomplissement parfait dans vos vies. Alléluia. C'est-à-dire que ce temps disposé n'est pas une perte, mais c'est plutôt un gain de temps. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur afin qu'il nous accorde la grâce de saisir sa pensée par son esprit et d'y tirer édification dans ce partage de sa parole. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu de fidélité, de grâce, nous t'élévons ce matin. Nous bénissons nos noms concernant toi, à qui il a plu de nous introduire au Père éternel en ce deuxième mois de l'année. Merci également, Père, pour toi, de nous conduire selon ta fidélité, Seigneur. Pour ce moment, Père éternel, Dieu, devant de toi, nous remettons, Seigneur et Seigneur, afin que tu puisses, oh Père éternel, nous donner une fois de plus des oreilles de ici, Père éternel, et un cœur, Seigneur, notre Dieu, disposé, ouvre notre entendement et notre compréhension spirituelle ce matin, et permets-nous, oh Dieu, de tirer l'édification dans ce partage de ta parole, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur bien-aimé, nous voulons aborder la deuxième partie de ce message que nous avons introduit dimanche dernier. Nous avons commencé à tirer l'édification sur le thème serviteur de Dieu, au pluriel bien entendu, forgé par la souffrance. Alléluia. Il s'agit des serviteurs et des servants de Dieu que Dieu fait passer par ce processus qu'il connaît lui-même seul. Et ce processus, bien entendu, n'est pas facile. Alléluia. N'est pas facile pour notre chair. Mais Dieu le fait afin de nous des impuretés. Amen. Alléluia. Amen. Tout comme l'or, lorsqu'il est extrait de la terre, il n'a pas sa véritable, comment dire cela? Il n'a pas son véritable éclat. Pour qu'il soit mis sur le marché ou à la disposition des acheteurs, on le fait passer au fourneau, chauffé à une très grande température pour enlever les impuretés de cet or afin de pouvoir le disposer aux yeux de ceux qui connaissent la valeur de l'or. Alléluia. Et à ce moment-là, il a plus de valeur qu'on l'a extrait au niveau de la mine. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'or qu'on achète au niveau de la mine, dans son état brut, n'a pas le même que celui qui est fini et exposé. Alléluia. Que ce soit par un bijou ou un objet quelconque, ça n'a plus la même valeur. Donc pour que le serviteur, la servante, soit utile à Dieu et utile pour le peuple de Dieu, Dieu s'est donné de le faire passer par un processus.
qui lui est particulier. Alléluia. Amen. Et bien entendu, ça fait mal à notre chair. Mais ça fait plutôt du bien à notre esprit. Et notre âme en tire bénéfice aussi. Afin que, avançant dans ce processus, nous soyons davantage utiles pour Dieu et améliorants pour son peuple. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas revenir en arrière, bien-aimés. La vidéo est déjà disponible sur notre chaîne YouTube, c'est les anges. Yes. Alléluia. Amen. Sur YouTube, bien entendu. Nous voulons avancer. Et nous avons dit que cette souffrance, ce n'est pas pour nous détruire. Alléluia. Amen. Mais c'est ce processus par lequel Dieu nous fait passer pour nous dépouiller des impuretés de la chair, pour nous dépouiller de nous-mêmes, afin que nous puissions le revêtir. Oui. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle parfait. Lui qui est Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité, est devenu un homme. Non pas n'importe quel homme, il est devenu un serviteur au premier de la esclave. Alléluia. Amen. Parce qu'au milieu de ses disciples, lui qui était le maître, il s'est mis à leur service. Parce que si le Seigneur ne s'était pas mis à la position de l'esclave, il ne pouvait pas sauver les esclaves. Alléluia. Amen. Mais par quelle souffrance n'est-il pas passé? Il est venu pour son peuple. Bien sûr qu'il devait s'étendre vers le reste des nations. Mais ceux pour qui il est venu, ils l'ont reconnu, mais ils l'ont rejeté. Et pourtant, ils criaient qu'ils ont besoin d'un libérateur. Le libérateur est venu, ils l'ont connu, mais ils l'ont rejeté. C'est pourquoi il s'est tourné vers les nations païennes pour leur salut. Parce que nombreux étaient ceux d'Israël qui se sont tournés vers lui. Mais après le temps passé, il semble que ceux des nations païennes également en train de le rejeter. Alléluia. Amen. L'on dit ce matin dans le livre chapitre 4. Dans Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 13. Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, les condamnés à mort en quelque sorte. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Amen. Nous lisons également dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16.
1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. à 16. Bien-aimés, ne sommes pas comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la punaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, l'apôtre Paul ici écrivant aux Corinthiens, c'était sous forme d'un reproche par rapport à leur attitude vis-à-vis de lui et bien entendu des serviteurs que Dieu avait mis à ses côtés. Il leur présentait quel est le statut de ces dieux qui semble être insignifiant aux yeux des hommes, mais ont beaucoup de prix aux yeux de Alléluia. Amen. Ceux qui ont accepté passer par le couloir dans lequel Dieu les a fait entrer. Parce qu'il y en a d'autres qui refusent de passer par ce couloir. Et ils deviennent serviteurs, mais pas serviteurs de Dieu. Et Paul a parlé ici de ce par quoi Dieu fait exprès. Alléluia. Ce n'est pas pour humilier son serviteur, sa servante, mais c'est le processus par lequel il doit passer. Afin d'être guidé de lui-même. Parce que lorsque tu as fait du bien, on t'insulte. Encore toi-même, tu vas former le coup de poing. Alléluia. Ou alors tu vas insulter aussi. Lorsque tu as de bonne moralité, on te calomnie. Si toi-même, tu vas chercher à te justifier. Le serviteur de Dieu, laisse que ce soit Dieu qui le justifie. Amen. À moins que l'occasion arrive et que Dieu lui permette de justifier. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, l'apôtre Pierre, écrivant aux chrétiens de son époque, attirait sur leur attention par rapport à ce processus dans lequel Dieu introduit chacun de ses serviteurs. Pas ses serviteurs, je veux mettre chacun à son niveau des vies de Dieu. Alléluia. Chacun de ses enfants passe par un processus. Donc qu'ils ne soient pas étonnés de réaliser cette opposition. Alléluia. Amen. De la part du monde et du système du monde. Mais que ce ne soit pas la souffrance à tort. Alléluia. Amen. La souffrance à tort, c'est que c'est toi qui as provoqué. Comme il a su noter certains exemples, tu souffres parce que tu es calomniateur, ou tu souffres parce que tu es voleur, ou tu souffres parce que tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui. Cette souffrance, elle ne t'apporte aucune bénédiction. Alléluia. Amen. Elle n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Elle n'a aucun poids de gloire éternelle en ton compte. Amen. Amen. Mais si tu, à cause de ton engagement avec le Seigneur, il ne faut pas en avoir honte. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce temps-là, de nos jours, on se vante du nom de chrétien. En ce temps-là, le nom chrétien, l'appellation de chrétien, c'était comme une insulte. Alléluia. C'était comme une moquerie.
la première fois, on a appelé les disciples de Christ que c'était une moquerie. Comme les gens qui ont perdu la tête, les cinglés là. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre leur dit, si on vous appelle les cinglés là, pour Christ, en avoir pour honte. Glorifiez-vous plutôt. Alléluia. Amen. Parce que c'est un sujet de gloire que d'appartenir à Jésus-Christ. Ce n'est pas un sujet de honte. Alléluia. Amen. Ceux qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ ne sont pas les laissés pour compte. Ce ne sont pas les attardés mentaux. Amen. Ce ne sont pas les gens qui ont perdu espoir en tout pour se raccrocher ou se rabattre en Christ. Mais ce sont des gens qui ont la valeur. Amen. La valeur auprès de Dieu. Amen. Et ce sont des gens qui ont entre eux, ou alors qui sont entre les mains de Dieu des instruments pour le bien-être de ce monde. Amen. Donc pendant que Dieu nous fait passer par ce moment, ce couloir-là de souffrance, je ne vais pas dire que ce n'est pas la souffrance, mais quelque part, ça fait mal à notre chair. Mais lorsqu'on le regarde de manière objective aux yeux de Dieu, nous comprenons que c'est par là que nous devons passer. Alléluia. Par ce moment-là, aussi nous permettre de connaître davantage Dieu. Alléluia. Amen. Connaître la fidélité de Dieu. Parce que lorsqu'on passe par ce moment, les gens peuvent nous voir comme des gens qui sont, ah, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Mais c'est pendant ce moment où les gens disent que c'est fini pour toi que Dieu démontre sa fidélité et sa toute-puissance. Lorsqu'il ne s'attendent pas, Dieu te sort de la poussière, Dieu te sort de l'anonymat, Dieu te sort comment dire cela, du tiroir là où tu t'es placé pour te mettre à la une pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous passons par ce couloir, Dieu permet que notre foi puisse se fortifier davantage. Amen. Parce que Dieu ne va jamais abandonner celui ou celle qu'il introduit dans ce couloir et que la personne l'accepte de tout cœur. Et avec soumission. Amen. Pour que Dieu t'utilise à la gloire de ton Saint-Nom, il doit effacer ton identité. Pour que tu revêtes son identité. Alléluia. Et lorsque tu te tiendras pour parler, le monde des ténèbres ne pourra pas, comment dire cela, riposter. Amen. Quel esprit démoniaque s'est tenu devant le Seigneur pour dire, quand le Seigneur a ordonné qu'il sorte de l'église, il a dit, je ne sors pas. Quel esprit s'est tenu Pierre, lorsque Pierre a ordonné de sortir, l'esprit a dit, je ne sors pas. Alléluia. Quel esprit s'est tenu devant Paul, lorsque Paul a ordonné de sortir, l'esprit a dit, je ne sors pas. Parce qu'ils ont accepté que le Seigneur efface leur identité. Pour inscrire sur eux sa propre identité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut nous souvenir dans Actes au chapitre 16, lorsque les 7 ont voulu imiter Paul. Parce qu'ils ont vu Paul prêcher dans la ville et les gens se convertissaient au Seigneur. Et ils ont pensé que c'était n'importe quoi, n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut se tenir et prêcher. C'est vrai. Alléluia. Amen. Parce que c'est un discours. Un discours se prépare, n'est-ce pas? On prépare le discours qu'on doit dire. On prépare les versets qu'on doit appuyer. Par lesquels on doit appuyer son discours. On peut se tenir et prêcher. Mais on ne peut pas se tenir et ordonner dans le monde spirituel. Amen.
Si tu n'as pas été de celui qui a le droit légal d'ordonner dans le monde spirituel dont tu ordonnes va réagir contre toi. La vérité. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons de nos jours. Parce que dans le monde spirituel,